Là, lâchez vos épaules, relâchez. Voilà, tournez-les un tout petit peu en avant, en arrière. Tournez un peu les épaules en arrière. Voilà, tournez un peu les épaules en avant. Un petit peu la tête à gauche, à droite, parce qu'on a souvent des tensions dans le cou. On ne se rend pas compte, mais dès qu'on se lève, on commence à avoir des petites tensions, des petites contrariétés, des choses qu'on apprécie moins. Et donc, tout de suite, les tensions se créent vite et elles se focalisent beaucoup sur les épaules et le cou. Voilà, relâchez ça, tournez un tout petit peu la tête à droite et à gauche. Voilà. Une fois que vous êtes assis confortablement, qu'on s'est bien détendu, on ferme les yeux et on va respirer par les deux narines, suivant un rythme 4, 4, 8, c'est-à-dire on respire sur un rythme de 4, on retient sur un rythme de 4 et on expire sur un rythme de 8. Okay, on va en faire un tout petit peu, juste le temps de se détendre, se relaxer, entrer dans son corps. On y va. Alors, on y va. Donc, on inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire sur un rythme de 4. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire, il faut compter mentalement. On retient. Et on expire. On inspire. On retient. On expire. On inspire. On retient. Et on expire. Encore une fois. On retient. Et on expire. Vous reprenez votre rythme de respiration naturel. Vous verrez qu'il est un peu plus ample que d'habitude. Alors, je vous rappelle pourquoi on fait des expirations plus longues que l'inspiration. Quand on inspire, on se prépare à l'action. Toujours avant que vous fassiez quelque chose, on inspire convenablement, l'adrénaline monte et on se prépare à l'action. Quand on expire, on se prépare à la détente. Et donc, quand on fait des expirations plus longues que l'inspiration, évidemment, on favorise la détente par rapport à l'action. C'est pour ça, en commençant la séance, en fait, au lieu de, si vous voulez, de faire 4, 4, 4, on fait du 4 et on expire en 8 pour que la détente puisse se faire plus largement. On va commencer maintenant, on va allonger les jambes devant soi, voilà. Si vous préférez rester assis sur votre coussin, c'est possible. C'est à vous de juger si vous êtes aussi bien à l'aise avec le coussin ou sans le coussin. Donc, on va commencer par la position de la chenille. Donc, voilà, la chenille qui est la pince dans le yoga traditionnel, mais en yin yoga, ça s'appelle la chenille. Donc, vous mettez vos pieds devant vous. En fait, vos orteils pointent vers vous, pas vers l'extérieur. Donc, pointez les orteils vers vous. Voilà. On va prendre une bonne inspiration. Bien étirer les bras vers le haut. Et on va expirer et on va venir placer les deux mains de chaque côté des jambes. Voilà.
le plus loin possible. Voilà, vous pouvez les mettre à hauteur de vos mollets, à hauteur évidemment de vos chevilles, peu importe. Voilà, vous les posez simplement. Si vous avez après difficile à tenir avec votre tête, vous pouvez prendre un bloc ou prendre 2 coussins, poser votre tête sur le bloc et rester ainsi. Voilà. Alors, posez les mains, on peut y aller et on y va. Respirez amplement. Plutôt que de courber le dos, essayez plutôt de mettre le ventre sur vos cuisses. Donc, ça c'est simplement sans forcer évidemment. Hein. Dans le yin yoga, on ne force pas. On essaye évidemment de se mettre dans une position et de tenir plus longtemps. Le bienfait vient du temps qu'on reste dans la position. Voilà. Alors, pour ceux qui sont à l'aise avec cette position, ils peuvent petit à petit essayer d'aller mettre les avant-bras complètement en terre. D'accord? Pas seulement les mains, poser les avant-bras jusqu'au cou, à terre. Et le ventre, évidemment, va s'aplatir sur les cuisses. Niveau 2. Alors, niveau 3, pour ceux qui sont à l'aise, ils peuvent aller poser leur front ou leur menton sur les genoux. Donc, on va sortir très lentement de la position. On glisse tout doucement les mains sur le sol et on vient s'asseoir. Voilà. Vous pouvez vous relever en poussant un peu les mains par terre pour détendre un peu le dos, vu qu'on a comprimé quand même un certain nombre de choses. Relevez-vous un tout petit peu, balancez-vous un peu à droite, à gauche. Voilà, question de vous détendre et on relâche. La deuxième position, c'est le papillon. Donc, vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres, écartez donc vos genoux et choisissez la distance. Donc, vous allez mettre vos pieds. Si vous les mettez en avant, c'est plus facile. Voilà, plus c'est en avant, plus c'est facile. Plus vous les rapprochez, évidemment, de votre périnée, plus c'est difficile.
Donc, à vous de choisir. Ensuite, vous pouvez saisir vos deux pieds dans les deux mains de cette manière, donc au-dessus de vos jambes, ou bien vous pouvez passer vos mains en dessous de vos jambes et aller saisir, c'est un peu plus poussé, aller saisir vos pieds de cette manière. OK? Voilà. Ça, c'est la position de départ du papillon. Donc, on y va. Ensuite, on aura aussi un niveau différent si on veut essayer d'aller poser sa tête tout à l'heure sur les pieds. Alors, on démarre. Donc, choisissez votre niveau, soit celui-ci, niveau 1, soit niveau 2, vous passez les mains en dessous des jambes. Et puis après, pour le niveau 3, on ira poser la tête si on y arrive sur les pieds. Voilà. Et choisissez la distance qui est juste, comme je vous l'ai déjà dit souvent, juste au début de la zone d'inconfort. Allez, on y va. Si vous êtes à l'aise avec la position, vous pouvez tout doucement poser la tête sur vos pieds. Voilà. Sinon, si c'est inconfortable, mettez un bloc. Posez la tête sur le bloc. Ou sur un ou deux coussins. Vous allez donc sortir très lentement de la position. Donc, ramenez vos bras, allongez les jambes. Et puis, comme tout à l'heure, prenez appui sur les mains, soulevez-vous légèrement. Et on se bouge un tout petit peu à droite et à gauche. Question de détendre un peu les vertèbres et le dos. Voilà. On ne va pas faire la table, mais vous pouvez plier les genoux, vous avancez un tout petit peu vers l'avant. C'est une bonne détente. Parce qu'on va continuer avec, cette fois, la libellule. Donc, pour la libellule, vous allez écarter les jambes. Voilà. Choisissez l'écartement qui vous convient, pas trop. Ne pas trop tirer non plus sur les adducteurs. Cherchez une bonne position assise. Soulevez-vous aussi un peu avec les mains, de façon à chercher la position assise. Cette fois, évidemment, on doit être capable de s'avancer vers l'avant. Donc, vous pouvez déjà essayer avec les mains qui sont un peu à l'arrière. Essayez de vous pencher vers l'avant pour préparer l'exercice. Voilà. Ensuite, on va inspirer en élevant convenablement les mains. Bien étirer à l'arrière. Voilà. Et on va venir poser les deux mains le long de la jambe gauche. Voilà. Ça, c'est niveau 1. On va commencer ainsi. Et comme d'habitude, comme je vous ai dit, si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours poser un bloc ou bien
posez votre tête sur une des deux mains. Voilà. Si vous sentez que ça devient trop difficile pour le dos, pour quelque part vous avez vraiment un grand inconfort, sinon vous restez les deux mains plaquées au sol. Et on essaye d'approcher le ventre, évidemment, de la cuisse. Voilà. La tête, elle descend naturellement. Faites pas d'effort. Évidemment, l'effort d'extension se fait simplement par la gravité. Alors, au niveau 2, si vous êtes bien dans cette position, vous pouvez essayer de poser les avant-bras à terre. On descend la tête. Niveau 2. Alors, au niveau 3, sinon vous restez dans la position, vous allez mettre l'avant-bras gauche le long de la jambe gauche, la paume vers le haut. D'accord? Posez votre bras le long de la jambe gauche et le bras droit, il va essayer d'aller crocheter la hanche gauche et on regarde vers le haut. Voilà. On ouvre bien son thorax, on regarde vers le haut. L'avant-bras gauche est collé au sol. On peut même saisir son orteil si on y arrive. On va relâcher tout doucement la position. Ramener les deux mains sur les deux genoux. Voilà. Mettre les deux mains à l'arrière. Bien redresser son dos. Prendre appui sur les deux mains. S'élever légèrement. Voilà. Essayez de cambrer un peu le dos. Changer de sens. Voilà. On se relâche. On s'assied. On prend une deuxième bonne inspiration. On étire convenablement ses bras à l'arrière et puis on va venir placer les deux mains de chaque côté de la jambe droite. Voilà.
Alors, pour ceux qui sont confortables dans cette position, ils peuvent aller un peu plus loin, poser les avant-bras à terre, voilà, et aller avec la tête vers le genou. Poser le front sur le genou, si on est à l'aise, bien sûr. Pour ceux qui sont à l'aise avec cette position, ils peuvent passer au niveau 3, donc venir mettre leur avant-bras droit du côté gauche de la jambe droite. Voilà, poser la paume vers le haut, la main, la paume vers le haut, et le bras gauche essaye d'aller crocheter la hanche droite, et on regarde vers le plafond. On ouvre bien sa colonne. La respiration est complètement différente. Profitez-en pour bien respirer. On fait travailler d'autres parties de la cage thoracique. Vous pouvez également crocheter l'orteil droit avec l'index et le pouce de la main droite. On va sortir tout doucement de la position, ramener les deux mains sur les deux genoux. Voilà. Et de nouveau, se surélever un tout petit peu à la force des mains, bien détendre le dos, essayer de cambrer un peu le dos, relâcher les jambes. Voilà. On ramène les jambes devant soi. Et on va se préparer pour la position du lacet. Voilà. De la position de la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous explique. Vous avez les deux jambes devant vous. Voilà. Vous allez passer la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Et votre plante de pied regarde à l'arrière. Ensuite, vous allez placer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et essayez d'aligner vos genoux. Ok? Voilà, essayez que vos genoux soient dans une ligne. Voilà. Et vous pouvez poser les deux mains sur le genou droit, puisque c'est la jambe gauche qu'on a mis en dessous. Voilà, la jambe droite est au-dessus. Votre dos est bien droit, vous rentrez le menton. Gardez si vous avez une bonne position assise. Voilà. Si vous avez mal un peu dans les hanches, vous pouvez vous asseoir, prendre un petit coussin. Voilà. Essayez de vous surélever légèrement. Ce sera un peu plus facile. Il y aura moins de travail des hanches. Évidemment, vous irez dans une zone de confort qui est acceptable pour vous. Voilà. Donc, à vous de choisir. Vous pouvez donc vous asseoir sur un petit coussin, un bloc, peu importe. Voilà. Ça, c'est la position du départ. Ensuite, on va inspirer, lever les bras, bien les tirer vers l'arrière, bien redresser son dos, et puis on va les poser les deux mains devant soi.
Voilà. Et on peut poser le menton sur le genou. S'il est trop loin, qu'on n'arrive pas à se plier jusque-là, vous pouvez mettre un coussin ou un bloc pour poser votre menton, pour que ça soit naturel. Ça ne doit pas être un effort. C'est la gravité simplement qui fait le travail. Ce n'est pas vous qui poussez pour aller sur le genou. Vous laissez descendre sur le poids du corps. Et vous posez les deux mains devant vous. Voilà. On est prêt pour le départ. Voilà. On y va. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez poser les avant-bras à terre. Voilà. Et la poitrine sur la jambe droite. Le menton, cette fois, passe au-delà du genou. Évidemment, ça travaille la hanche, surtout la hanche droite. Mais c'est le but. On va donc sortir tout doucement de la position, venir se redresser, poser les deux mains sur le genou droit, bien redresser le dos et allonger tout doucement la jambe droite, car on a fait travailler pas mal la hanche droite. Et allonger aussi la jambe gauche. Voilà. On va se soulever de nouveau un tout petit peu sur les mains. Voilà, bouger un peu à droite, à gauche. Se détendre un peu le dos aussi. Et on va changer de côté. Cette fois, on va glisser la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Voilà. Et la jambe gauche va venir au-dessus, se placer au-dessus de la jambe droite. On essaie d'aligner les deux genoux, de bien aligner les pieds pour que les plantes de pied regardent à l'arrière. On pose les mains sur le genou gauche, on se redresse convenablement, on fait un peu de pression sur le dos pour être bien dressé. Et quand on y est là, on inspire convenablement, on élève les bras, bien étiré à l'arrière, une bonne position, et puis on va poser les mains devant soi. Voilà. Le menton sur le genou. Si on y arrive sans problème. Et au début, on pose les mains. Inutile d'aller trop loin en commençant. Si vous êtes très très flexible, posez directement les avant-bras, comme vous le sentez.
si vous êtes confortable, maintenant vous pouvez poser les avant-bras par terre. Vous allez poser votre cou sur le genou, le menton dépasse cette fois-ci. Ne forcez pas le mouvement, laissez-vous simplement descendre par la gravité. Le poids du corps, simplement, le poids du corps sur votre jambe. On va donc ramener les deux mains sur le genou gauche, se redresser, bien étirer son dos. On va essayer de cambrer un petit peu en faisant pression sur le genou. Et puis on va relâcher tout doucement la jambe gauche, l'allonger devant soi et ainsi allonger aussi la jambe droite. Voilà, détendre un peu vos jambes, vos hanches, bouger à droite, à gauche, parce qu'on a fait un gros travail de hanche là. Voilà. Et maintenant, on va s'asseoir en position du héros. Donc vous allez vous asseoir sur les talons. Voilà. Si vous avez mal à vos genoux, mettez une couverture devant vos genoux. Si vous avez mal au talon, mettez un petit coussin à l'arrière entre vos fesses et vos chevilles, ou bien même une petite couverture en toutes vos chevilles. Choisissez ce qui vous donne un bon niveau de confort avant d'aller dans l'inconfort. Voilà. Et donc ça, c'est la position du héros, qui est la position de départ. Donc on va commencer par la position du héros avec les genoux qu'on soulève. Ensuite, attendez, parce que j'ai un petit problème dans l'ordinateur. On va donc commencer avec la position du héros. Voilà. Et ensuite, on continuera sur la selle, suivant le niveau de chacun. Donc, n'allez pas au niveau suivant si vous êtes déjà dans l'inconfort. N'allez au niveau suivant que si vous sentez que le niveau de confort y est, que la flexibilité de votre corps vous le permet, et donc vous pouvez aller au niveau suivant. Ça ne sert à rien de ruiner les étapes. On ne peut que se faire du mal en allant trop loin dans les extensions. Donc voilà, donc maintenant on est en position du héros. Voilà, vous êtes confortablement assis. Et donc ce qu'on va faire, on va placer les deux mains à l'arrière. Donc les doigts vont regarder à l'arrière et on va soulever les deux genoux. D'accord? Voilà. Donc on soulève les deux genoux et on reste dans cette position, évidemment, qui est un travail assez fort sur les chevilles. Et puis, si on a un bon équilibre, on peut venir poser les deux mains sur les genoux. Voilà. Ça, c'est déjà niveau 2. Si vous êtes à l'aise, avec cette position, vous ne sentez pas de douleur, etc., donc pas de problème, vous pouvez venir poser les mains sur les deux genoux et tenir dans cette position. Voilà. On démarre ainsi. Niveau 1 ou niveau 2. On y va.
Un gros travail pour les chevilles, évidemment. Alors, si vous êtes à l'aise avec cette position, nouveau, on va aller un peu plus loin. On va poser les avant-bras à terre, à l'arrière. D'accord? Vous pouvez garder vos genoux là où ils sont et vous allez poser vos deux avant-bras à terre. Si vous avez des difficultés, vous pouvez même mettre un ou deux coussins ou un bloc pour soutenir votre dos. Parce qu'après, on va aller un peu plus loin, évidemment, vers la position d'ascène. Mais pour le moment, c'est vos avant-bras qui sont posés à terre, les mains vers l'avant, les genoux regardent aussi vers l'avant et sont surélevés. Voilà. Alors, ceux qui sont confortables dans cette position, ils peuvent aller vers la position de la selle, donc ils écartent un peu leurs pieds, c'est plus facile, et ils restent un peu sur leurs avant-bras, ils vont descendre tout doucement, mais pour s'aider, ils peuvent mettre un, deux, ou en dessous du dos, un ou deux coussins, un polo chaud, ou bien même un bloc. Pour s'aider, vous pouvez mettre un bloc sur le dos, voilà. OK, c'est plus facile. Vous pouvez le mettre à l'endroit où vous voulez, vous pouvez même en mettre deux. Et puis tout doucement, avec les blocs, vous laissez descendre. Voilà, ça va étirer très fort vos quadriceps, bien sûr. Comprimer légèrement vos lombaires. Et puis, étirez les bras à l'arrière. Si encore une fois vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne le faites pas. Ce n'est pas une position facile en yin yoga, mais c'est une position très puissante qui travaille très fort certaines parties, évidemment, de votre corps, que je vous ai déjà indiquées. Alors, on va maintenant sortir tout doucement de la position, parce que vu que ce n'est pas une position facile, on ne va pas faire ça trop longtemps. Donc, vous sortez tout doucement. D'abord, vous remettez sur les avant-bras, puis vous vous élevez tout doucement. Voilà. Et vous allez revenir vous asseoir sur vos talons et allonger les jambes derrière vous et venir vous mettre sur le ventre. Étirez bien vos jambes. Voilà. Pour se préparer à la position du sphinx. Donc, étirez bien vos jambes à l'arrière parce que vous allez comprimer beaucoup, évidemment, vos genoux. Vos quadriceps sont travaillés. Donc, relevez un peu vos jambes. Voilà. Bougez-vous à droite et à gauche. Et on se prépare à la position du sphinx. Donc, on met les avant-bras à terre. Les doigts sont à hauteur de la tête, voilà, de vos tempes. Et puis, on va se relever et regarder devant soi. Tout le monde connaît le sphinx. Voilà. On essaie de bien cambrer le dos. Si vous voulez un mouvement plus fort, vous poussez un peu plus, donc sur vos mains. Mais en principe, vous restez avec la gravité. Donc voilà. Cambrez plutôt le milieu que comprimer les vertèbres, les basses lombaires. Donc le milieu du dos. Voilà. Pas trop cambrer non plus les cervicales. C'est le milieu du dos qui doit travailler. On regarde devant soi. On en profite pour bien respirer. C'est une bonne position pour bien aérer les poumons.
Relâchez les tensions que vous pourriez avoir. Essayez que ce ne soit pas un effort. Relâchez les tensions dans le visage, dans vos épaules, dans vos jambes. Regardez que vous soyez détendu. C'est un exercice où ça se prête bien. Pas de tension dans le visage. Relâchez. Même la mâchoire peut être relâchée. Venez poser, relâchez la position, venez poser votre tête sur les deux mains, vous mettez vos deux mains les unes sur les autres, un petit moment de relaxation. Et puis, on va s'étirer en position de l'enfant. Voilà, venez vous asseoir sur les talons, étirez-vous, position de l'enfant de la prière, bien étirer le dos qui a été comprimé là, bien étiré en position de l'enfant. Et enfin, on va venir tout doucement se mettre à quatre pattes à partir de la position de l'enfant. Pour prendre la position du cygne. Donc maintenant, on est à quatre pattes. On va d'abord inspirer et expirer quelques fois pour se préparer à la position du cygne, qui n'est pas nécessairement une position facile. Donc on va inspirer d'abord, cambrer le dos à l'arrière, et puis expirer, arrondir le dos comme le chat. Inspirer, bien creuser le milieu du dos, regarde devant soi. Expirer, arrondir le dos arrière. Inspirez. Bien creuser le dos. Voilà. Et expirez. On arrondit convenablement le dos. On pousse pour arrondir. On étire convenablement ce dos. Et on relâche. On va maintenant venir poser pour la position du cygne. La jambe droite juste derrière les deux mains. Donc voilà, vous venez poser votre pied droit et votre genou droit. Le genou droit à hauteur de la main droite et le pied droit à hauteur de la main gauche. Voilà. OK. Sinon, c'est de ce côté-là, mais voilà, comme ça vous voyez. D'accord? Votre talon droit est à hauteur de l'inde gauche. Voilà. Et donc, on s'étire vers le haut. Voilà. On se redresse. Ça, c'est le signe élevé. OK? Donc, au début, on commence ainsi. Niveau 1, on se redresse convenablement. On étire bien sa jambe gauche vers l'arrière. Et la jambe droite, elle essaie, évidemment, on essaie d'avoir le genou droit à hauteur de la main droite et le pied droit à hauteur de la main
de la main gauche. Voilà. On commence. La position à ce niveau-là, ça c'est niveau 1. On regarde devant soi, on creuse de nouveau le milieu du dos. Alors, si vous n'avez pas de douleur dans la hanche, on allonge tout doucement les mains devant soi et on vient poser la tête sur le sol ou sur les deux mains. Mais vous pouvez laisser vos deux mains devant vous, voilà, comme vous voulez, soit à plat devant vous, soit vous posez la tête sur les deux mains. Et si vous sentez vraiment à l'aise, vous posez le front par terre. Et donc le talon droit est dans la main gauche. Alors, si vous n'avez toujours pas de douleur aux hanches, vous allez venir vous asseoir très légèrement sur la fesse droite. Voilà. Et saisir votre pied droit avec les deux mains. OK? Et vous allez mettre votre tête, si vous y arrivez, le front sur le pied droit. Voilà, je vais essayer de le mettre, de vous montrer. Donc, de cette manière. OK? Uniquement si vous n'avez pas de douleur dans la hanche. On va ressortir de cette position et venir se remettre à quatre pattes. Voilà. On bouge un peu les hanches à droite à gauche, un peu en avant et en arrière. Voilà. Parce qu'on a fait quand même travailler les hanches. Et donc cette fois, c'est la jambe gauche qui vient vers l'avant, donc le genou gauche à hauteur de la main gauche et le pied gauche à hauteur de la main droite. OK, et puis on se redresse, on tire la jambe droite vers l'arrière et on se redresse. Voilà. On regarde devant soi, on creuse le dos, le milieu du dos, et on se laisse aller sur la gravité. On ne fait pas un effort, on laisse simplement la gravité travailler. C'est ça qui est bon dans cette position. C'est que finalement, ce n'est pas par un effort qu'on essaie de travailler les hanches, c'est simplement par la gravité.
Alors, si vous êtes à l'aise avec vos hanches, vous pouvez allonger tout doucement vos bras vers l'avant. Venir poser votre front sur les deux mains, ou bien vous allongez encore les mains et vous posez le front à terre. Si vous êtes vraiment très à l'aise, vous posez votre poitrine à terre. Et comme toujours, comme je vous l'ai dit, le talon droit, le talon gauche dans la main droite. On se relaxe, on se détend complètement. Alors, si vous n'avez pas de douleur dans les hanches, vous allez venir vous asseoir sur la fesse gauche, saisir votre pied gauche avec les deux mains, ok, et venir poser votre front, votre tête sur le pied gauche. Voilà. Uniquement si vous n'avez pas de douleur dans les hanches. Sinon, revenez dans la position précédente. Essayez d'avoir les avant-bras à terre. Vous allez relâcher très lentement la position. Voilà. Revenir à quatre pattes, tout doucement. Bougez un peu vos hanches à droite, à gauche. Voilà. Et on va avancer les bras devant soi pour venir prendre la position de l'enfant. Étirez-vous convenablement. Asseyez-vous sur les talons. Et tout doucement, vous allez écarter les genoux. Prenez légèrement appui sur les coudes pour la position de la grenouille. Donc écartez tout doucement vos genoux. Avancez-vous, venez mettre la poitrine sur le sol. Voilà. Et on est dans la position de la grenouille. Laissez descendre le pubis au sol avec le poids de la gravité. Le travail d'ouverture des hanches. Vous pouvez mettre les deux plantes de pied les unes contre les autres aussi. Avancez vos deux mains.
Le menton est au sol. Pour sortir de la position, vous allez étirer, vous restez sur le ventre, vous étirez vos jambes en arrière, étirez convenablement vos bras vers l'avant, bien étirez. Voilà. Et vous allez glisser sur le côté et venir vous mettre sur le dos. Pour quelques torsions. Étirez-vous sur le dos, étirez vos bras, étirez vos jambes, étirez vos pieds. Et vous allez plier les genoux, venir mettre les talons à hauteur des fesses. Voilà. Posez la jambe gauche au-dessus de la... Non, la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Voilà. OK. Et puis, vous laissez descendre avec les jambes vers la gauche, oui. Voilà. Essayez maintenant de poser la main gauche sur le genou droit et de rapprocher avec la gravité, laisser descendre votre genou droit vers le sol. La main droite, elle est allongée et elle va remonter derrière la tête. Vous allez placer votre main droite derrière la tête. Voilà. Et vous regardez le ciel. Voilà. Vous laissez la gravité faire descendre votre genou jusqu'à terre. Voilà. Sentez la torsion, là où elle travaille votre corps. Respirez amplement.
On va relâcher le genou droit avec la main gauche et venir se remettre en position centrale. Voilà. On relâche la jambe droite. On bouge un tout petit peu à droite à gauche, évidemment, pour se détendre un peu de la torsion. Les bras sont en croix. Et on va passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Voilà. OK. Et on va se laisser descendre tout doucement du côté droit, tout doucement, avec la gravité. On laisse descendre. On laisse descendre. Voilà. Ça descend jusqu'à un certain point. Et puis, vous pouvez placer votre main droite sur le genou gauche. Voilà. Ça met un peu de poids, mais pas forcé. Vous laissez descendre. Vous allez voir, ça va descendre jusqu'au sol petit à petit. Et la main gauche, elle va se mettre en haut, voilà, au-dessus de la tête. Et on regarde le ciel. Et on se concentre sur la tension. On sent la torsion dans les reins, dans le ventre, ça travaille les organes. Voilà, petit à petit, le genou va aller à terre. Peut-être pas pour tout le monde, pratiquement. On va donc maintenant revenir avec les deux genoux au centre, relever la jambe gauche, évidemment, la mettre à côté de la jambe droite, et on va allonger les deux jambes, et on est prêt pour la relaxation finale. On va allonger les deux mains le long du corps, les paumes des mains vers le haut, on laisse retomber les deux pieds. On fait un dernier scan si on a encore des tensions quelque part, dans les pieds, dans les jambes, dans les bras, dans les mains, dans le visage. Relâchez la mâchoire, relâchez le cou, les épaules, le dos. Pensez à la respiration, bien relâcher la respiration, amplifier l'expiration. C'est ça qui détend. Voilà. Et on est prêt pour la relaxation.
Vous pouvez commencer à bouger vos doigts et vos orteils. Venez vous mettre sur le côté. Et puis, venir vous asseoir à votre convenance pour la clôture de la séance. Je vais chanter le mot 3 fois. Vous pouvez m'accompagner si vous le souhaitez. Inspirez pour le haut. Inspirez pour le haut. Inspirez pour le haut.